Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Aujourd'hui, nouvelle vidéo entre deux ouvertures de la nouvelle saison de Riftbone. Il y avait un autre jeu qui a sa nouvelle saison qui vient d'arriver, c'est Flesh and Blood. Et oui, on a donc Compendium of Wrath qui arrive. Alors, Flesh and Blood, vous n'êtes pas sans savoir, j'espère, qu'il y a une nouvelle... un nouveau format qui est sorti, qui s'appelle le Sage, et dans ce format, en fait, on va jouer que les rares et les communes. Donc voilà, donc pas les majestiques et pas les légendaires et ainsi de suite. Et pour ça, ils ont sorti une nouvelle édition. Alors, il n'y a pas que des rares, non, évidemment, il y a des légendaires très très bonnes. On va aussi avoir des majestiques, donc certaines que je recherche pour mes decks. On va surtout aussi avoir un booster gold où il y a tout plein de grosses raretés qui ont été rééditées, de grosses cartes qui ont été rééditées. Donc si on a un peu de chance, j'espère, on va avoir une super surprise. Et plein de nouvelles cartes pour accompagner justement ce nouveau format. Donc je me suis dit, je vais me prendre une petite display pour vous montrer de quoi ça consiste. Hop, on va donc l'ouvrir. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez voir des decks sages et que je vous montre un peu comment ça fonctionne. N'hésitez pas, vous me le dites et je vous fais ça. Vous êtes prêts? Allez, on ouvre. Hop. Regardez, on a directement le beau booster gold. Alors déjà, la display, j'aime bien, hein, la lumière. La lumière, les amis, prisme. J'espère la voir bientôt en Marvel, d'ailleurs, avant qu'elle soit Living Legend. Ça, évidemment, on ouvrira après. J'espère avoir quelque chose de bien, mais sinon, c'est pas grave, hein, c'est toujours intéressant. Et on est parti. Alors, c'est des plus petits boosters, malgré que le prix ne soit pas plus petit. Ça, c'est extrêmement dommage, par contre, hein, parce qu'on passe à des boosters pour cette édition à 9 cartes, ce qui est vraiment pas beaucoup, et le prix n'a pas diminué. Donc ça, c'est un petit regret. C'est pour ça que je ne le ferai pas beaucoup d'ouverture. Hein. Je pense que ce sera la seule display que je vais ouvrir de cette édition. Mais voilà, on va pas bouder son plaisir. On aime Flesh and Blood, et on a d'ailleurs une carte Assassin ici, qui sera parfaitement pour le deck de Logan. Pour 0... 1, mais c'est surtout bleu, donc ça pitch 3, hein. Stealth. If you hit with dagger this combat chain, this is go again. Ok, donc si on a fait un hit avec une dague, touché avec une dague, cette chaîne de combat, ceci va avoir go again. À mon avis, en rouge, ce sera super intéressant. On va passer, voilà, je vous expliquerai pas toutes les cartes, hein, on va voir, je veux pas non plus que la vidéo dure longtemps. Comme ça, je vous laisse un peu regarder. S'il y a des cartes qui vous intéressent pour des... héros qui vous intéressent, ben, n'hésitez pas à mettre pause pour lire. Ça a l'air extrêmement bien déjà pour les Rangers. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va avoir de nouveau un peu pour tout. Voilà, on va avoir les draconiques, on va avoir tous les héros en fait, on va les retrouver en jaune. Parce que le format en fait sage va remplacer le format Blitz. Et ce qui est pas plus mal. Hein. Et on va regarder même ici, par exemple, on a Reverend, donc qui est apparu lors de Super Slam. Ça, c'est intéressant. Ah, c'est bon, on a deux fois la même... Ah, celle-ci est foil. Ok. C'est-à-dire, on a deux fois la même commune. Qu'est-ce que c'est que ça? En rare. Ah, on commence. On va avoir Snarky Prick. Pour 0, sans Rivel. Action, donc... when this attack a hero, look the top card of their deck. Is a red, destroy it, and this get +4. Ok. Ok. Ah, première majestique. Ah, eh bien, on commence par Boo. Oh, il est mignon. Boo, le résident de Spook. Oh, il est trop chou. Donc, c'est un pirate décromancieur Ali. Hein, donc, il va avec ce brave Captain Jack Sparrow. Donc, action, on l'engage, on attaque. If this untap, il get Spell Void 2. Ok. Donc, vous pouvez le détruire pour prévenir. Ok. C'est pas mal, hein, un peu de Spell Void, donc pour prévenir des dommages d'arcane. Ok. Et une rare derrière. Ben, premier booster, un booster nécromancien. Reach Beyond the Grave. Alors ça c'est une arme, donc c'est pour le bras. The Gravy Bones. Oui, je sais que c'était pas Jack Sparrow, hein, je rigolais. Action, destroy this, return an ally card from your graveyard to your hand, and then discard a card. Go again. Ok, et il peut bloquer au moins une fois. Ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est pas mal. Allez, on commence bien, avec deux rares, une majestique. Allez, on continue. Alors moi, si je devais avoir, j'aimerais bien, j'ai vu les cartes guerriers qui pouvaient m'intéresser. Il y a une rare ou majestique, je crois que c'est majestique, pour Puffin, qui est assez marrante. Et évidemment, les cartes lumière
pour ma brave Prisme. Ok. On a les communes. Hein. Vous voyez, les communes partent vraiment dans tous les types de héros pour vraiment venir les accompagner. Et ça, c'est vraiment chouette. Oh, voilà. Une action light. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Pour 0, toujours bien ça. Elle attaque pour 3, défense 3. Donc ça, c'est pas mal du tout. Quand ça attaque, vous révélez le top card de your deck. Si c'est jaune, vous mettez ceci, vous pouvez me la mettez dans la soul et vous avez plus 1. Alors ça, c'est pas mal du tout, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Enfin, à voir si ça ira mieux chez Prism ou à d'autres héros de la lumière. Hein. Le chaos, hein, avec le dernier assassin qui est apparu. En rare. Ah ben, on a encore pour les nécromanciens. Donc, je vais devoir me faire un petit Gravy Bones. Watery Grave. Beneath the Surface pour 2. While this is defending, il défend. Oh, il défend à 5, j'avais pas vu ça. C'est une défense réaction à 5. Quand il est mis dans votre cimetière depuis l'arène, turn it face down. Ok. Oh, il défend à 5, c'est beaucoup ça. Oh, pour les mécanos, mais pas ma peu fine évidemment, hein, c'est pour d'autres mécanos. Et oh, Majestic en Runeblade équipement. Oh, le grimoire de Feeling Sun. Instant, payez 1, vous le détruisez et vous créez un Runechant token. Ok. Et on a une rare Call Foil, je pense. Non? Ah non, même pas foil. Bizarre. Ok. Le Graven Call, donc pour les assassins. Donc, while this is in your graveyard, at the start of your turn, you may destroy 2 silver you control pour le rééquiper. Ok. Et si cet équipement, quand cet équipement vient de n'importe où autre que votre cimetière, vous mettez un marqueur -1. Et Blade Break. Ok, c'est marrant ça. Il faudra jouer avec les pièces de silver d'argent, mais pourquoi pas. Il y a peut-être des assassins spécialisés là-dedans. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir? Tentacles. Troll. Un troll. Oh, excuse-moi, j'avais lu troll. Encore pour les pirates. Oh là 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 là. C'est une commune. Earth French. Ah, pour les mécanologues. Avec boost pour 0, attaque à 2. Ouais. Ah, c'est une jaune en même temps. Hein. Lieutenant de Load pour les pirates. Ok. J'ai une display pirate. Stadium Security. Oh, Conquer the Icy Terrain. Ah, enfin, de l'ice. Cool ça. Warrior attaque réaction. Ah ah, ça c'est pour moi ça. 2, 3, oui. Target weapon attack gets. Ah non, c'est une attaque réaction, je suis bête. Donc l'arme ciblée gagne plus 4 en attaque. Si l'arme a été sharpened, c'est un nouveau truc. This turn, vous mettez un counter +1 dessus. Ok. Ok, ok, ok. Pas mal pour une commune, pas mal du tout. Break open the chest, encore pour les pirates. Une majestique générique Current Currency. Alors, retirez tous les compteurs énergie d'un non-héros permanent que votre opposant contrôle et vous créez autant de gold tokens. Oh, c'est pas mal ça. Ouh, ça c'est une bonne carte de side. Et derrière, encore une petite rare. Oh, eh ben, on en a des équipements Runeblade. Alors, la Runeblade robe. Vous détruisez ceci et un Runechant que vous contrôlez. Vous prévenez le prochain 1 dommage d'arcane. Ok. Et il a arcane barrière. Ok. Ok, ok. C'est rare. Toujours difficile d'appréhender la force ou la faiblesse d'une carte à Flesh and Blood. Ça dépend tellement de l'environnement dans lequel vous jouez ou de l'environnement des tournois et tout ça. Oh, un câlin d'ours. Une brute. Ah, enfin. Ah, Warrior, c'est ça qu'on veut. Sharpen target sword you control. Voilà, c'est mettez un compteur +1 sur lui et vous retirez tous les compteurs +1 à la fin de votre tour. Si vous avez 2 counters ou plus dessus, la prochaine attaque ce tour-ci aura Dominate. Ok. Ok, ok. Je sais qu'il va y avoir un prochain starter deck, armory deck sur un guerrier, celui qui a le maître d'Orinthea. Ça peut être très intéressant. Ceci, on l'a déjà eu, on l'a déjà vu. Ah, action de la Terre. Créer 3 embignements of Earth token pour 0. Bah oui, pourquoi pas.
Oh, pour les mystiques. Oh, foil en plus. C'est quoi? C'est toujours pas rare. Commune. Ok. Rare, voilà. Verduntide pour 1. Elemental Runeblade, c'est bon pour ce bras Florian. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je suis pas sûr. Until end of turn, if you create one or more Elemental or Runeblade Aura token, instead create that many plus one of each of those tokens. Earthbound, if an Earth card was pitched to play this, create an embodiment of Earth token. Ça doit être pas mal. Ça, en sage, mais d'avis que c'est pas mal du tout. Ça. Oh, ah ben voilà une cold foil rare. Oh c'est bien ça. Pour un équipement générique, détruisez ceci. Target attack, lose et can get dominate. Oh c'est marrant ça. Et derrière on a un équipement pour les mécanos. If you control an hyperdrive, gets plus 2. Ah c'est pour celui qui avec les hyperdrives, mais je sais plus c'est qui. Comment il s'appelle celui pour les hyperdrives? C'est Max, je pense. Max Nitro. Allez, on continue. Oh, ben là voilà le petit Florian. On parlait de lui justement. Runic Felling Song. When this attack, you may banish an aura from your graveyard. If you do, deal 1 arcane damage to target hero. L'attaque à 6 pour 3, c'est jaune en plus. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Je connais un joueur de Florian qui va être content. Become the Cup. Pour 0 en ninja. As you play this, choose a color. This gets the color chosen. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais ok. Excessive Bloodlust. Ah, si tu perds trop de sang, c'est tant pis pour toi. Draconic Action. Ah, c'est pour les Phoenix. Les Phoenix, c'est pour faille. Ouais, je commence encore à avoir la mémoire. Hein. Hyperinflation pour le chaos. Encore une commune. Oh, c'est joli ça. Earth Action. Pour 0. Votre prochaine action, attaque, gagne plus 1. Votre prochaine attaque, gagne plus 1. Votre prochaine attaque, gagne plus 1. Go again. En foil. Ok. Quelque chose me dit que c'est vraiment bien ça aussi. La terre, ça a l'air bien, hein, les amis. La terre, c'est bien. Oh, Deep Recess of Existence. Pour 4. Shadow Runeblade. Ça, c'est pour... Oh, je la vois devant moi. Ah, j'ai oublié son nom. Runegate. Ok. When the combat chain close, you may banish this face down. If you do, for each hero who has lost the points de vie, this turn, banish a card from your graveyard. Blood Deb. Ouais, allez, comment elle s'appelle? Lévia. Voilà. Je crois que c'est une que j'aime bien. Blessing of Themis. Ah, déjà, l'artwork est magnifique, les amis. Hein. On est dans la lumière, on le sait, c'est parfait. Défense de 3, c'est une aura. Ok. Donc, go again quand on la joue. Quand cette carte entre dans l'arène, nommez une carte. Vous retournez toutes les cartes avec ce nom. Attendez. Turn all cards with that name in banish zone face down. Whenever a card with that name is banished, while this is the arena, that turn the card face down. Pas tout compris. On me l'expliquera. Et un équipement de mecha, ben, le bras maintenant. Hein. Hop. Je pense que c'est pour jouer contre des decks comme Lévia justement, qui jouent beaucoup avec, ou les pirates, avec beaucoup de choses dans leur cimetière, ce qui nous permet de les bannir, ou de la zone de banish plutôt, ce qui permet de les bannir de la zone de banish en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal. Maintenant, je trouvais qu'on avait déjà de quoi faire contre ces decks là. Voilà, c'est pas très grave. Ok, une petite attaque illusionniste, une action de pirate. Hop, à l'eau, pouf. Encore une action de pirate, cette fois-ci du pirate nécromancien. When this attack, you may discard an ally. If you do, get plus 1 et go again. Ok, fort ça. Fort. Ah, ça c'est pour... Boltin. Pour 0. Ah non, l'attaque attaque, ça même pour moi aussi. Hein. Play this only if your well yellow card has been put into your soul this turn. Ok. Donc même potentiellement, ça pourrait être joué dans Prism. Ok, bah, ce sera plus dans Boltin.
Alors, Fasting Carcass. The next blue action card you play this turn gets go again. Et ça a lui un go again et c'est Blood Deb. Donc c'est pour Lélia. Ou Vincent. Hurt. Bah. Ah ok. Je me souviens, on avait la rouge qui donnait 3 fois plus une attaque. Et là on a la bleue qui ne donne qu'une seule fois plus une attaque. Ok, c'est marrant ça. Et on l'a aussi en foil. Excellent. Alors, en rare. Oups, j'allais mettre dans les rares. Feigned Vengeance. When the Chain Link resolve, donc la Chain Link resolve, if there is a card defending this, draw a card. Ok. Elle attaque à 0. Oh, on a un Lightning équipement en majestique. Qu'est-ce qu'il fait ce petit? En instant, détruisez-le. Jusqu'à la fin du tour, les instant cartes ont instant discard 10, prévient 2 dommages de UBD this turn. Arcane barrière. Ok. Ça, ce sera plus dans la mystique illusionniste. Et derrière, on va avoir rare avec le masque du crabe. Ok. Je crois que ça existe déjà, ça. C'était pas déjà sorti? Je sais plus. J'ai mis le Flesh and Blood en pause depuis quelques temps, donc j'avoue de ne pas avoir trop suivi les dernières choses. Wizard, Ranger, celui-là on l'a eu dans toutes les couleurs. Le câlin de l'ours, le Fasting Carcass, le Sprout Strange, non, cette fois-ci il n'est pas en foil, dommage. Le Rite of Earthslaw, ouais, Guardian c'est pas trop mon truc. Oh, oh, c'est ma belle Verdance que je vois avec ses roses. Pour 0, vous gagnez 1 point de vie, vous décomposez. Attendez, you banish 2 Earth cards and action card. Oui, ça c'est normal. If you do, donc si vous le faites, vous pouvez aller chercher dans votre deck pour une aura Earth avec un coût moins que le nombre de points de vie que vous avez gagné ce tour-ci. Reveal it et shuffle et vous la mettez au-dessus. Ouh, ça c'est bon ça. Ça, ouh, ça va faire du bien ça. Oh la verdance. Ouh la verdance. Ouh, je sens que cette carte-là, elle est bien, mon bien. Un équipement Ranger. Ah ouais, c'est avec les fameux équipements Face Down et tout ça. Oh. Allez, même si on cherche des cartes évidemment pour le Sage, je veux bien une petite légendaire. Hein. Ou une petite Marvel. Ou les deux. Smoldering Scales. Un draconique équipement. Oh, contre les Frostbite. If one or more Frostbite tokens will be created under your control, instead you may destroy this. Ok. Ok. Allez. On n'a pas encore eu de choses très hop là, explosives. Hein. J'espère qu'on aura quelques beaux trucs. Alors, le Distant Rumbling. Ok. Courageous Crossing. Ok. Light and the Load. D'accord. Hyperinflation. Tout ça, on a déjà vu. Fluid Motion. Ok. Pour les mystiques. Hein. If you create a card this turn, this get go again. Ok. Ça crée évidemment. Ah, le power of make believe. Le pouvoir de rendre ça. Je sais plus. Possible. Voilà. Ah, ça c'est bien totalement une carte illusionniste trop bizarre. Quoi. Donc elle a plus 1 en force pour chaque carte avec 6 ou plus en force qui vont le défendre. Mais comme elle a Mirage, si cette carte est défendue par une carte non illusionniste à attaque de 6 ou plus, elle est détruite. Bref, encore un truc super bizarre. Oh, on a le Evo Beta Base Head qui est en Marvel aussi dans les boosters. Bon, c'est pas vraiment ceux que je cherche le plus, mais c'est toujours chouette d'avoir une jolie Marvel. Shimmering Mirage. Par contre, si j'ai une Marvel, j'aimerais, je pense pas qu'on aura, mais j'aimerais avoir une Marvel d'un des leaders jeunes. Ce serait bien. Il y en a quelques-uns que j'aimerais vraiment jouer. Et
Oh, oh, il donne bien, lui. Oh, oh, le dessin est trop classe. Allez, on appelle une petite légendaire. Légendaire. Qu'est-ce qu'on a de beau? Ah oui, la défense qu'on a vue, l'attaque-réaction qu'on a vue là tantôt avec Dorinthea. Ça ne peut être que bien, il y a Dorinthea dessus. Le Runic Philosong, ça on a vu. L'Overcharge. Alors, c'est pour la foudre, j'aime pas ça. Alors, pour 1, ça attaque pour 1. Et si vous avez joué un instant carte dans cette chaîne Link, il gagne plus 3, go again. Voilà, on sait bien que c'est un truc de foufou. C'est les éclairs, hein, c'est Aurora. C'est cheaté. Tough as a rock. Excellent, c'est pour Toughnut. Toughnut. 30 second race. Destroy target landmark with cost X. Create X gold token. Un landmark. Oh là là. Ça va loin. Oh, on l'a 2 fois. Bah là, c'est sérieux quoi. Et 2 fois en bleu. Bon, allez. Oui, il y a 4 rares ici. Détruisez quand... Non, c'est quand ceci est détruit, vous créez un might token. Donc un token qui augmente la force. Ok. Elle n'a pas de défense, mais c'est une ward 1 pour sacrifier et protéger d'un point de vie. Ok. C'est marrant ça, les boosters à 4 rares. On voit vraiment que cette édition a été conçue vraiment pour lancer le nouveau... la nouvelle formule quoi. Donc le Sage. Oh, Stormwind Cells. Elemental Défense Réaction. Lightning Bond. Bah ouais, bah tout. Oh putain, pour 1. Non mais sérieux, stop. Là tantôt, vous avez un truc qui défend à 5, pour 2, il y avait une condition. Ici, pour 1, vous défendez à 5. Et si vous avez payé les 1 avec Lightning Card, vous créez un abominement au Lightning qui va donner Go Again à votre prochaine action à votre tour. C'est trop fort cette commune, sérieux. Ils ont un truc avec la foudre pour que ça soit trop fort quoi. Ok. Oh. Je suis pas fan des Shadows, mais en foil, c'est toujours chouette. Allez, rare, Fire That Burns, Wheezing. Pour les Draconix. Derrière une Majestic Wizard, Glyph Destruction Node. Alors pour 0, vous mettez 3 dommages d'arcane que vous pouvez mettre sur X héros et ou alliés. X est le nombre d'auras permanents que vous contrôlez avec sigil dans leur nom. Ok. Alors je sais pas pour qui ça peut être, parce que... Enfin ouais, je sais pas pour qui ça peut être comme mage, vu que Kano est parti. Je sais pas. Et Undaily Grip. Si vous n'avez pas de carte dans votre main, il a plus 3 en défense. Ouais. C'est rare de ne pas avoir de carte dans sa main. Bon, alors vous avez déjà tout défendu. Ouais, vous avez déjà tout défendu. Ouais. C'est vraiment l'équipement de la dernière chance, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le Toll tentaculaire qu'on a déjà vu. Le Futur Sai. Le Courageous Crossing. Soulbound Belief. Tout ça, on a vu. Laden with Frost. Celui-là, on n'a pas vu. Votre prochaine attaque gagne plus 3. Et Icebound, bah, si vous avez pitché un Ice, vous créez un Frostbite. C'est bien, c'est fort ça. Les Frostbite, c'est chiant à mort. Quand vous jouez contre. Quand vous jouez avec, c'est trop bien, mais contre. Recede That Misform. Ok, truc mystique. Mécanologique. Avec Speed Demon. Ah, bah, c'est pour les Hyperdrive. Hein. Ah, bah oui, c'est Max. Ouais, c'est ça, Max Nitro. Derrière, on va avoir équipement gardien avec barrière 1. Ok. Voilà, on donne un petit peu à tous les héros pour que tous ces héros soient prêts pour ce nouveau format. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Petit ninja. Qu'est-ce qu'il me fait ma caméra? Ouh, caméra. Ouh, caméra. Become the bottle. Devient la bouteille. Le Knife Tooth qu'on avait vu là tantôt, qui est vraiment pas mal. Heavy Metal Hardcore. Alors là, par contre, le nom, meilleur nom de carte au monde. Hein.
Heavy Metal Hardcore. Insult to Injury. Bah oui, ça. Il y a des orques à ne pas insulter. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pour un, freeze 3 targets alliés. Une tilde start. Oh, qu'est-ce que c'est que cette carte? Si ça a été joué depuis l'arsenal, piocher une carte. Waouh, mais je déteste cette carte. Pour 3, le Monolith of Galcia. Oh, elle est folle. Choisissez un ou plus. Parce que bon, tant qu'à faire. Détruisez un Frozen allié. Détruisez une Frozen Aura. Détruisez un Frozen équipement. Et détruisez un Frozen item. J'aime pas la glace. En plus, ah, voilà ce qu'il me fallait. Voilà, une petite rare, parfait pour Prisme. Donc pour 2, hein, comme d'habitude. 7 en attaque, ça c'est fort. Pour une jaune, c'est très fort. En instant, excusez-moi, on peut la discarder. Et vous pouvez faire que jusqu'à la fin du tour, toutes les actions d'attaque de vos opposants de contrôle ont -1 pour attaquer ou pour défendre. Donc déjà, c'est une brutasse quand vous la jouez. Et en même temps, ça peut bien faire chier l'adversaire. Ce petit bijou va sûrement trouver une place dans mon deck. Et, ouh, Lunar Mirage. Pour 0, when an attack action with 6 or more defend this become a copy of that card. Ok. Les illusionnistes, j'ai vraiment du mal parfois. Et la Burnish Bunker Plate. Ouais, bof. Alors. Toupidoum. Bon. Pas encore eu un méga hit, moi, là-dedans. Alors, quelques jolies cartes, quand même, effectivement, pour créer les decks. Mais, voilà, quoi. Les fameux Sharpen. J'attends de voir le nouveau Armory pour voir un peu les Sharpen, ce que ça peut donner. Je ne pense pas qu'avec Dory, c'est super intéressant, mais on peut toujours essayer. On ne sait pas. Ah, rare. Énergie for d'audience. Pour les Révérés Gardiens. Oui, hein. Hop, derrière, encore une rare avec... Waouh! Alors, elle est très jolie, par contre. Aboub. Oh, c'est vraiment beau, les dragons comme ça, là. C'est pour... Ah! Putain, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Ma tête va exploser. Dromai, je la jouais en plus. Hein. Go Again. Donc, c'est une Noura. At the start of each turn, vous mettez un compteur Storm dessus. Et vous le détruisez. À moins que vous ne détruisez autant de H tokens que vous contrôlez par rapport au token qui est dessus, compteur. Les actions attack action cartes -1 à chaque fois qu'elles défendent ou à l'attaque pour votre adversaire. Oh, c'est vraiment top. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est très fort, ça. Shroud of the Fate Watcher. Ok, quand ça quitte l'arène, vous créez un Sigil of Fate, token, et elle a Blade Break, mais elle défend à 0. Enfin, donnez-lui un 1 alors, je sais pas moi. Il y a au moins 1 en défense, elle se pète, elle crée son token. 0, c'est 0, ça sert à quoi? Alors, Spellbane Trap. Agressif Pounce. J'aime bien les cartes brutes, vraiment assez claires, net, précis, ça se tape dessus, et puis voilà quoi. Tout ça on a vu. Hulk Up. Ouais, bof. Ouais. Ok, ça on avait vu là tantôt, là enfin. Alors, le Valahai Raven. Donc, when this defend, c'est un bloc gardien, ouais. You may pay, vous pouvez payer 3 pitch pour créer autant de... Enfin, jusqu'à 3 pitch pour créer autant de 6 Mix Surge Token. Ok, ça c'est pas mal ça. Ça c'est utile. L'arc Bending pour l'Elemental Ranger. Attaque de flèche. C'est Lexi qui est en Elemental Ranger. Et bah, on continue dans la Ranger avec un petit équipement qu'on avait déjà eu. Allez, hein, les petits. Qu'est-ce qu'on va ouvrir encore de beau? Quand même, hein, ce serait bien.
Earthwrench. Ok, avec boost, c'est pas mal. On en a déjà, donc voilà, mais ça fait toujours un en plus. Le Runic Flinson, le Submerge, le Concord Disorder. Bon, je pense qu'on a presque toutes les communes. Hein. Conquer de Icy Terrain. Oh, le Tentacure Toll, mais en foil cette fois-ci. Alors, Shatter Sorcery. Un générique instant, ok. Un instant, c'est bien ça, en générique. Choisissez un ou les deux. Détruisez une aura permanente avec sigil dans le nom. Ce qui a l'air pas mal parce qu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de sigil. Vous prévenez un prochain dégât d'arcane qui devrait vous dire... Ok, ouais, pas mal. Pas mal. Surtout que ça peut pitcher 3, donc ça peut être pas mal. Ah, celui-là, on l'a déjà. Et derrière, on a la tête. Je pense qu'on l'avait déjà. On l'a eu au tout début. Allez. Hop là. Excessive Bloodloss. Si tu perds trop de sang, effectivement. D'ailleurs, ils ont remis les contrats, je vois. Heavy Metal Hardcore. Power of Make Believe. Phoenix Ballerman Arms. Insult to Injury. Overcharge Foil. C'est toujours bien ça. Allez, en rare. Rain Flash. Pour les guerriers. Oui. Pour 0. Jusqu'à la fin du tour. Whenever a sword of you control hits a hero. Ah, ok. Vous pouvez retirer un compteur +1 pour lui faire perdre 2 points de vie. Ouais. En fait, c'est pas mauvais, hein, mais j'essaie de voir par rapport aux cartes qui sont jouées dans Dorinthea, qu'est-ce que ça pourrait remplacer comme carte, c'est ça le truc. Derrière, on a une majestique... Ah, ben voilà, guerrier réaction d'attaque avec Swordmaster Shine. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Pour 3. Pour 3. Ah, mais coûte 1 de moins pour chaque compteur +1 sur votre sword. Target weapon attack gagne +5. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça dépend quand vous la jouez, mais ça peut être extrêmement fort, ça. Le +5, ça fait mal, hein. Et l'équipement. Ok. Bon, +5. Mazette. Voilà, je ne l'ai pas respecté du tout, ce booster. Allez, mon petit. Allez, tu fais le petit focus. Je sais que tu peux le faire. Voilà. Earthwrencher. Spellblind Trap. Become the Bottle. Ouais, toujours la bannière. Elle est légendaire, on peut en avoir qu'un dans le deck là, j'en ai déjà 5. When this defend attack, he gets -3 attaques. Ok. Le Lice, ouais, ça on a eu un. Oh, en foil c'est joli par contre. En foil c'est extrêmement joli. Alors, en rare. Ah, Pirate Ranger, c'est pour Marilyn. Si vous avez activé un canon ce tour-ci, cette carte gagne. Quand vous touchez un héros, vous détruisez une carte de son arsenal, et si vous le faites, créez un gold token. Ok. Je pense pas que ça soit le genre de truc que Marlene a besoin, mais pourquoi pas. Shattering Grasp. Oh, ah, ben ça c'est Cold Foil, ça. Ça c'est Cold Foil. Oui. Et c'est même très joli en Cold Foil. Ok. Et on a un équipement ninja. Double Cross Strap. Alors, la display du craftsmanship, c'est un peu ce qu'on a, hein, display de craft. Future Side, le Weeping Battleground, Deep of Despair, Sprout Strange, ça me fait rire cette carte et je la trouve tellement forte. Knife Tooth en foil. En rare, on a la Chain of Brutality.
Alors pour 0, ah, c'est Rival, ok. C'est pour ça qu'elle a que 2 en force. C'est pour aller avec Caillot. Oh, un petit char. Oh, c'est trop mignon. Excellent. Excellent le petit char. Et derrière, on a à voir le Line Crosser. Rival équipement. Oh, le petit char. Excellent pour 0. Ça attaque à 1 boost, mais il y a plus en force pour chaque Evo que vous avez équipé. Oh, le petit char, il est trop marrant. Alors, Toupitoum, Aggressive Ponce, Tentacular Toll, Painful Premonition, le Cloud Cover, le Bath Breath. Oh non, c'est une majestique. Oh, et ça ressemblait à de l'orange, hein. Purée, quoi, mais c'est parce qu'elle est folle. Oh, j'ai cru que c'était une légendaire, quoi. Oh, j'ai eu peur. Tant pis. Voltic Veil. Ok. Encore une... C'est quoi ces boosters, quoi? Astravolt Elemental. Lightning Action. Il y a encore en CC des Lightning? Non, il n'y a plus de Lightning en CC. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y a plus un Lightning en CC. Oh, le Runeblade. Oh, elle est jolie, la Runeblade. Pourquoi il y a des XX? Destroy 10, retourne target aura ou viscose X from the grave. Oh, c'est la première fois que je vois ça sur une carte, quoi. Trop Zarbi. Trop Zarbi. Bon, toujours pas de méga hit, hein. Ouais, on devient la cup. On le crafting. On le painful. Leiden with lightning. Oh, on l'avait pas encore. C'est quoi cette bestiole? Bestiole bizarre. On dirait un Toulouse avec des ailes. Votre prochaine attaque gagne plus 3 pour 1. Et si... Mais c'est fou, les cartes lightning, je les trouve tellement fortes, quoi. Et si vous avez payé avec du lightning, hein, une lightning carte, vous créez un abonnement lightning qui va vous donner go again à votre prochaine action. C'est fort. Hulk Up en foil. Draconic Ninja. Pour faille. Derrière, on va avoir un Nice Guardian Action. On l'avait déjà eu, hein, on l'a même eu en foil celui-là. Encore une rare avec le Ninja équipement. Et c'est tout. Bon, combien est-ce qu'il me reste de booster là? Il doit plus me rester grand chose, hein. Effectivement, il m'en reste 4. Et le booster d'or. Hein. Pour l'instant, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. J'espère que le booster d'or nous fera rêver. Mais bon, il fallait quand même que je vous en ouvre une pour vous faire plaisir. Et surtout pour découvrir avec vous ces nouvelles cartes. Et voir qu'est-ce que je pourrais faire comme deck pour le nouveau format. Oh, celle-là est trop forte comme commune. Depths of Despair. Ah, Light Warrior. Ouais, c'est pour Boltin. Derrière, on a Shadow Brut. Oh, bravo. Derrière, on a encore une rare avec encore un équipement d'assassin. Toujours un bras d'ailleurs. Les assassins, ils ne s'équipent que d'un bras. C'est tout. Et vous avez combien de bras? On en a 6. C'est pour ça que c'est des ninjas en même temps. Ils ont 6 bras. Ils peuvent faire ça. Ah, bah regardez. On a le token Sigil of Fate. On en parlait justement de tout ce qui était token Sigil des auras. Et ben voilà, on l'a. Ah, je le bats en quoi alors? Ah, bah c'est une commune. Ok. Frail Swingline. Beer Hug. Câlin Nounours. Cloud Cover. Oh, elle est jolie comme carte. C'est encore Lightning, mais pour une fois, elle est très jolie comme carte. The next time you will be dealt damage, this turn, prevent 2 of dead damage. Pour 0 en instant. C'est pas mal. Et c'est pas mal, et c'est d'autant plus pas mal que pour pitcher certaines cartes, il vous faut du lightning, donc c'est pas mal du tout en fait. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Ouais, insulte. L'insulte jusqu'à la blessure. Oh, les Color of Aria en folle. Oh, ça c'est très beau ça par contre.
While this is face up in any zone, it's earth, ice and lightning. Ok. Et pour 3, ça attaque à 7. C'est très joli. Je trouve ça très très beau. Oui, j'ai eu la carte pour... c'est bien, j'ai eu une fois la carte pour Prism, et maintenant j'ai la carte pour Puffing. Je l'adore trop, il est trop mignon. Le mini robot pirate comme ça, c'est trop chou. Donc pour 0, ça attaque à 3, mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand ça va défendre, puisque ça défend à 2, mais quand il défend, vous pouvez détruire un item que je contrôle. Si je le fais, il va gagner plus 1, et si c'était un Golden Cock que j'ai détruit de cette manière, je crée un Gold Token. Et ça, c'est top. Pourquoi c'est top? Je vais vous le dire, franchement, mon avis. J'ai peut-être un très mauvais avis. C'est top parce que je le préfère à l'autre qui attaquait à 7, je pense, parce qu'elle était trop chère. Elle coûtait 4 à jouer. Donc voilà, ça défend de la même façon. Et en même temps, ça peut être une petite attaque pour 0 pour 3. Et du coup, ça c'est intéressant dans certaines séquences d'attaque. Donc ça, je suis très content. Suivi d'une majestique, la tête d'équipement. Oh, la Crown of Everbloom, qui est magnifiquissime. En majestique. Et en rare, oh, on a des jambes de guerrier. When this defense together with a card from your hand, il gagne plus 1. Et il a tempère. Plus 1 jusqu'à la fin du tour. Ok. Allez, il nous reste 2. Bon. J'ai eu les 2 rares que je voulais. Youpi. J'avoue que j'aurais pu les acheter à la pièce. Alors, Runic Fellingson. Alors, Light and Load. Tentacular Tool. Phoenix Bellerman. Deepest of the Despair. Become the Bottle. Oh, Levo Bataches. Ah, tous les cartes qui sont en Marvel que je n'ai pas en Marvel. Ok. Suivi de Mystic Ninja Action. Ok. Suivi toujours de rares. C'est des assassins, mais c'est des bobottes. Bon, ben voilà. Dernier booster. Avant le booster doré, évidemment, les amis. J'ai gardé le meilleur pour la fin. En espérant qu'on va sortir une dinguerie. Hop là. Alors. Distant Rumbling. Ok. Les communes, on les a déjà toutes, hein, normalement. Hop. Hop. Ouais. On a ça. On a ça. Par contre, on les a qu'en bleu et en rouge. Je sais pas si ça existe en jaune. On a le nouveau, le petit tank en foil cette fois-ci. Il est trop marrant, le petit tank. On a le Sigil of Voltaris pour le Lightning Runeblade. Rare pour les brutes, Rip Off the Top. Et la dernière, encore une rare. Et voilà. Malheureusement, on n'a donc pas eu de méga super bon. Alors, ils ont collé ça un peu bizarrement, donc il ne faut pas essayer de le retirer comme ça. Vous devez déjà essayer de le retirer en l'ouvrant normalement, mais toujours collé, sinon vous risquez d'abîmer les cartes. Et il y a parfois, il y a des cartes qui valent beaucoup de sous dans celui-là. Donc on va essayer, on va espérer avoir une folie, les amis. Hop, vous êtes prêts? Donc normalement il y a 3 cartes. 2 cartes bonnes, normalement. Et s'il n'y a pas de pièce derrière, on a Banco. Alors, déjà, on va avoir ici Fielder Green. Ok. Je crois qu'on n'a pas un Banco derrière, malheureusement. On va avoir derrière This Rune on Me. Et je pense qu'on a une pièce de puzzle. Ouais, on a une pièce de puzzle foil. Et donc, on n'a pas. Voilà. Voilà, les amis. On est arrivé à la fin de cette display Compendium of Wrath. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est bien si vous commencez Flesh and Blood ou si vous vous lancez dans le format Sage, qui est pour moi le format que tout le monde va jouer parce que c'est un format qui est pas cher du tout en fait. Hein. Vous n'avez besoin que de communes et de rares. Donc voilà. Pour le CC, à voir, mais je ne pense pas que ça va révolutionner. Ce qui est vraiment bien, c'est ces petits boosters dorés. Alors soit vous avez de bonnes choses, mais pas des choses extravagantes comme moi, soit vous pouvez avoir des cartes extrêmement chères qui, grâce à ça, vont un peu diminuer de prix, mais sont plus accessibles aussi. Voilà les amis, sur ce, continuez à jouer surtout, et n'oubliez pas, amusez-vous!